français était un gros sujet à Ottawa dans les derniers jours, pas juste à cause de Michael Rousseau, le président d'Air Canada, aussi à cause de Mark Carney, qui, on le rappelle, n'utilise le français que dans 17 du temps dans ses allocutions. Les journalistes ont demandé aux députés libéraux ce qu'ils pensaient du fait qu'il n'y ait aucun francophone dans l'équipe de rédacteurs de Mark Carney. Les ministres ont opté pour différentes approches dans leurs réponses. D'abord, Stephen McKinnon s'est donné en exemple. Monsieur Carney n'a pas de rédacteur de discours francophone. Dans tout ce contexte-là, est-ce que vous trouvez ça acceptable? Moi, je n'ai aucun problème à communiquer avec M. Carney ni avec son entourage en français. Bon, ben moi, il me répond en français, fait que tout est beau. C'est super pratique pour les 8 millions de francophones du Canada. Si vous voulez savoir ce que Mark Carney pense, vous avez juste à texter Stephen McKinnon. C'est un peu ce que dit aussi le député Stéphane Lauzon. De rédacteur de discours francophone dans l'équipe de M. Carney. De quoi? Il n'y a pas de rédacteur de discours francophone dans l'équipe de M. Carney. Vous me l'apprenez. Moi, j'ai toujours Vous des bonnes... ne lisez pas les nouvelles le matin? Ben là, non. Depuis ce matin, on est en caucus, là, mais je peux vous dire que toutes les communications que j'ai à avoir avec le premier ministre, je suis capable de les avoir en français. Oui, donc lui, il ne sait pas de quoi on parle, mais il ne le sait pas en français, donc c'est déjà ça. Quand il leur écrit des courriels en français, ben ça ne va pas dans leur spam, donc tout est beau. Il n'est pas le seul à ne pas savoir ce qui se passe, et d'ailleurs, cette question-là n'a pas été posée aux ministres anglophones, sauf à Ben Carr de Winnipeg. Est-ce que vous trouvez ça acceptable? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le précédent pour ça, alors je dois avoir un petit peu plus de connaissances avant que je peux te donner la réponse. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le français, en gros, il sait fuck all. Il est fuck all au courant de cette histoire-là. Elle n'a pas encore été traduite par la CBC, visiblement. Mélanie Joly, elle, a joué ça fessier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je pense que le premier ministre va être en mode solution et il va pouvoir remédier à cet enjeu. Oui, en fait, elle, 100 de ses rédacteurs parlent la langue de bois, donc pas de problème de traduction. Donc, mode solution, là, pour ceux qui n'auraient pas compris, ça veut dire qu'ils vont nommer un comité qui va sortir un rapport dans 3 ans et ce sera probablement un rapport en anglais. Mark Miller, lui aussi, est en mode solution. Il a même failli régler le problème live, comme diraient les rédacteurs de Mark Carney. Il a rappelé que le premier ministre était justement à la recherche d'un rédacteur francophone. Je sais qu'ils sont en train de chercher quelqu'un, à ma connaissance. Je ne suis pas entièrement... Mais ça fait quand même, ça fait 1 an, là. Ouais, ben, qu'on se mette à chercher quelqu'un maintenant. Disponible. Vous avez un français excellent, alors peut-être que vous pouvez pas poser votre candidature de le faire. Bon, vous trouvez qu'il n'y a pas de francophone? Allez-y. Oui, allez-y. Ça fait 1 an que ça brette, mais visiblement, le processus de sélection est assez lousse pour embaucher la première personne qui croise dans le corridor. Monsieur Miller, qui a tendance à répondre par la bouche de ses canons, comme ça, à la période de questions cette semaine, Pierre Poilievre a posé une question sur les cas de fraude potentielle de faux étudiants qui immigraient au Canada, mise au jour par la vérificatrice générale. Il y en aurait eu 150 000, mais le Canada n'a enquêté que sur 3 d'entre eux. M. Poilievre a dit que c'était de l'incompétence et M. Miller a répondu qu'il était, lui, entré en politique par conviction, contrairement au chef conservateur. Le député de l'opposition, lui, est rentré en politique parce qu'il y avait une tendinite. Il pense que les Canadiens, c'est des losers, et puis lui, il pense que sa job est terrible. Il est sur vidéo en train de dire ça pendant qu'il distribue des visas à n'importe qui à travers la province. C'est pas responsable, c'est la raison pour laquelle on se range derrière le premier ministre. Oui, bon, là, il fait référence au balado de Joe Rogan où M. Poilievre a dit qu'il s'était blessé en faisant du judo, là, la fameuse tendinite, ce qui a mené à sa passion pour le conservatisme. Mark Miller, d'après moi, c'est le genre de gars que dans une chicane de couple, il te ramène un truc que tu as dit pendant que tu dormais en 2014 pour être sûr de ne pas parler du fait qu'il n'a pas fait la vaisselle la veille. François-Philippe Champagne, lui, il est allé visiter l'usine de Heinz dans les derniers jours et ça l'excitait beaucoup. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Quelle belle façon de commencer la journée ici à l'usine de Kraft Heinz. Je dois dire que ça fait des années que je passe devant, donc il y a comme un sens de revenir un peu à la maison, de découvrir ce qu'il y a derrière les murs. Ouais, j'ai jamais vu quelqu'un aussi excité par une usine de condiments. Ça faisait des années, lui, qui passait devant puis qui salivait, là, un peu comme moi quand je passe devant le cinéma L'Amour.